Vous avez sans doute entendu parler que le mariage entre les œillets d'Inde et les tomates était un mariage bénéfique. Mais qu'en est-il exactement? Si nos grands-mères semaient ou plantaient des œillets d'Inde dans le potager, il y avait bien une raison. Alors, on a toujours entendu dire que les œillets d'Inde étaient nématicides. Les nématodes sont des petits vers quasi invisibles à l'œil nu qui viennent ronger les racines des tomates. Les tomates ne poussent plus, elles se rabougrissent et résultat des courses, on a des tomates qui poussent très très mal, des pieds de tomates qui poussent très très mal. Alors si on parle des nématodes, il faut bien comprendre aussi que les nématodes, ce sont des petits vers utiles, car parfois, ce sont même eux qui vont lutter contre le thurinx, les taupins, les vers fil de fer. Je reviens sur les plantes nématicides comme les œillets ou les tagettes. Ce sont des plantes, grâce à leur odeur, vont repousser les nématodes. Seulement, ils sont chargés de thiophène. Alors le thiophène, ça ressemble au benzène. Et les œillets d'Inde qui sécrètent cette toxine ont un autre inconvénient, c'est que parfois, ils peuvent nuire aux pieds de tomates. Il y a quelques années, j'ai fait une expérience de semer des œillets d'Inde avec des tomates dans le même godet. Résultat des courses, les œillets d'Inde ont poussé et les tomates n'ont jamais poussé. Alors en conclusion, si vous envisagez de planter ou de semer des œillets d'Inde dans vos tomates, je vous conseille de les éloigner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les mettre trop près, vous les mettez 30-40 cm, mais jamais véritablement au pied. Vous aimez les œillets d'Inde? Vous ne voulez pas désherber votre potager? Mais comme nos grands-mères semaient des œillets d'Inde le long des allées, sachez que l'œillet d'Inde ou les tagettes vaut un herbicide.